Mes chers compatriotes, salutations fraternelles et patriotiques le plus aimable à vous toutes et à vous tous. Depuis aujourd'hui près de 10 ans, nous menons un combat acharné pour la libération de notre mère patrie l'Afrique et nous n'avions cessé de crier haut et fort sous le toit du monde que cette libération, c'est justement un combat que nous menons pour détruire le socle de 1885, le 8 mai 1985, d'où les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies ont pris en otage notre monde. La Chine, les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne et la Russie. Malheur à vous, Africains, que vous aviez estimé, avec des jargons inutiles, insensés, des pseudo-stratèges, qu'il fallait se cacher derrière la Russie pour la libération de l'Afrique, qu'il fallait se cacher derrière la Chine pour la libération de l'Afrique, qu'il fallait se cacher derrière les États-Unis pour la libération de l'Afrique. Ces 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité ont progressivement, successivement détruit l'Afrique, les États-Unis et la Russie. 26 ans de guerre en Angola, jusqu'aujourd'hui, il y a des champs de mines personnelles où les enfants africains, filles, garçons, sont en train de tomber. La Grande-Bretagne et la France, à travers les programmes d'ajustement, des réajustements structurels du FMI, de la Banque mondiale et du redressement économique, ont détruit, dilapidé les économies africaines. La conséquence, c'était la destruction de l'autorité parentale et paternelle progressivement, parce que tous les hommes ont perdu leur travail auprès de fonctions publiques. Et nous avons remarqué quoi? L'explosion des enfants soldats, du nombre des enfants soldats, l'explosion de la prostitution. Et aujourd'hui, la Chine est venue mettre à plat la famille africaine, parce que nos mamans s'étaient levées pour justement aller vers la Chine, aller d'ici et là pour pouvoir prendre la responsabilité économique de la famille africaine. Et les Chinois qui leur vendent ces articles-là sont eux-mêmes venus en Afrique en tant que grossistes et détaillants, rentrant dans nos marchés et prenant notre place. Lorsque nous nous sommes levés à Bamako avec les femmes Amazon pour justement permettre aux mamans maliennes de récupérer justement leur marché, leur place dans des marchés, parce que c'était inadmissible et inacceptable que les Chinois qui se considèrent partout chez eux viennent nous engouffrer économiquement. Vous avez applaudi, certains d'entre vous. Certains d'entre vous avaient estimé que la Chine, les Africains devaient s'allier à la Chine. Les Africains devaient s'allier à la Russie. Les Africains devaient s'allier pire même aux Maghrébins, aux Iraniens, aux Arabes pour notre libération. Et aujourd'hui, vous faites mine de découvrir que la Chine est xénophobe. Vous faites mine de découvrir que les Chinois ne respectent ni l'Africain, ni les considèrent. Il suffit d'aller dans des pays occidentaux pour voir Bruxelles, Belgique, France, Allemagne. Lorsque vous entrez dans des supérettes chinoises, vous remarquez bien que ceux-là vous vendent et les produits africains en vous disant que c'est plus propre parce que c'est fait et c'est fabriqué chez eux. Alors nous dénonçons cela. Je voudrais vous dire à vous, un bon papa, quand un enfant est tapé à l'extérieur et vient pleurer, il les tape en question. Des petits Chinois mangeurs de pangolins. Hein, ces mangeurs de pangolais qui ne mangent pas bien un bol de riz vous font peur. Alors mettez-vous dans les rues. Eux-mêmes, les Chinois, lorsqu'ils ont été humiliés en Italie, ils se sont mobilisés en masse et la police italienne avait courbé les Chines. La police italienne s'était inclinée devant ces Chinois. Vous, les Africains qui êtes en Guangzhou et autres, dans les rues, tenez tête face à ces gouvernements. Tenez tête. Nous serons satisfaits d'entendre que le consulat chinois d'ici et là est tombé. Nous serons satisfaits d'entendre que les Africains ont fait face à ces Chinois-là qui ne mangent rien, des petits mangeurs de pangolins et qui vous font pleurnicher, pleurer. Vous pleurnichez aujourd'hui. Quand la Chine est devenue première puissance économique, c'est vous qui êtes devenue la première puissance consommatrice, consommant tout ce qui vient de la Chine. Quand la Chine est devenue la première puissance cinématographique, c'est vous qui êtes allé encore courir derrière les séries, les films chinois. Quand la Chine est devenue la première puissance gastronomique, c'est vous qui êtes encore en train de faire les queues devant des restaurants chinois pour chercher de quoi manger. Quand la Chine est devenue la première puissance militaire, c'est vous qui êtes là pour acclamer la Chine a fait ceci, la Chine a fait cela. Et vous défilez d'ici et là. Sommet France-Afrique, sommet des sales nègres. Sommet France-Chine-Afrique, sommet des sales nègres. Sommet Russie-Afrique, sommet des sales nègres. Sommet États-Unis-Afrique, sommet des sales nègres. Sommet Turquie-Afrique, sommet des sales nègres. Aujourd'hui, depuis que les Chinois ont pris la place dans nos marchés, la conséquence, nous l'avions vu, c'est cette immigration massive qui renvoie nos jeunes d'ici et là vers la mort. C'est justement parce que la famille africaine a été brisée par ces 5 membres permanents du Conseil de sécurité de manière successive. Alors, ces comportements-là que nous affichons, ces comportements-là de pleurnichard, où les petits mangeurs de pangolins nous font pleurer, doivent cesser. Arrêtez de pleurnicher. Arrêtez de vous faire vos vidéos-là, de pleurnichards et de pleurnicher d'ici et là. Faisons face. Et il suffit de faire face à cela, en partant d'abord de Guangzhou là-bas. Alors, adviendons sur cette histoire de coronavirus. Qu'est-ce qui fait que les Chinois sont aujourd'hui en train de taper les Africains? 4 raisons principales. La première raison, la Chine est une nation expansionniste et hégémonique.
elle a pour vocation de dominer, d'écraser. Deuxième raison, parce que la Chine ne respecte pas les Africains, comme tous les autres races et tous les autres peuples. Troisième raison, c'est justement parce que les Chinois veulent vous empêcher de voir tout ce qui se passe là-bas, en Guangzhou et autres, comme ils vont charger des conteneurs qui vont rentrer à partir du port de Mombasa à Nairobi. C'est pourquoi nous demandons à ceux qui sont au Kenya de faire barrière. Et quatrième et dernière raison, c'est justement parce que l'OMS, les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité et la Chine sont aujourd'hui à la recherche du patient zéro. Je vous dis, retenez bien, la version officielle qui va circuler, c'est qu'en Guangzhou, c'est un Africain venu du Nigeria, du Gabon et du Cameroun qui sont allés contaminer. C'est là qu'est parti les Covid-19. Ce n'est pas des Chinois, ce sont des Africains venus du Gabon, Nigeria et Cameroun qui sont allés là-bas et c'est eux qui ont contaminé. C'est la version officielle qui sera donnée chez tous les médias et c'est ce qu'ils sont en train de préparer. Et c'est sur ça qu'il faut faire barrière. Parce que je vous disais que les pays aujourd'hui traversés par la ligne de l'équateur seront touchés. Ils seront touchés avec cette logique du coronavirus. Admettons que les virologues nous parlent, que les spécialistes de la médecine occidentale moderne nous parlent. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le temps d'incubation des Africains est en attente? L'Afrique a été contaminée au même moment que tous les continents. Comment il s'est fait que l'hécatombe promis à l'Afrique ne vient toujours pas? Pourquoi les temps d'incubation de ceux qui ont été contaminés par le Covid-19 ne réagit pas? C'est justement parce que l'Afrique, depuis les mécanismes que nous avions mis en place, et depuis que les peuples africains consomment des feuilles, des produits justement antipaludiques, nous avons vaincu le coronavirus. Tout mort qui adviendra à partir de cette vidéo-là, au lendemain de cette vidéo, tout mort qui adviendra en Afrique, c'est de l'assassinat. C'est de l'assassinat collectif comme ça se passe en Équateur. Ils vont justement activer cela. Activer cela comment? Parce qu'avec des pays traversant la ligne de l'équateur, ça leur permet de créer des bases spatiales. Ces bases spatiales, comme je disais, pour envoyer leurs missiles, pour envoyer leurs fusées, pour envoyer aussi leurs satellites en connexion avec quoi? Avec les antennes qu'ils ont placées depuis un moment donné dans des pays africains. Alors ça, c'est la logique pour vous de commencer à détruire ces antennes-là, partout où vous le voyez, et de faire en sorte qu'à partir de Mombasa au Kenya, que tout le monde fasse barrière, et arrêtez de pleurnicher. Arrêtez de pleurnicher parce qu'il y a un déclenchement tel que Melinda Gates l'a dit qui va s'opérer maintenant. Ils vont déclencher parce que le temps d'incubation de la contamination est passé. L'histoire du coronavirus pour l'Afrique, oubliez. Je ne sais pas si c'est un gaz neurotoxique ou ce sont ces puissances magnétiques qu'ils ont mis derrière ces antennes-là qui vont déclencher à partir de leurs satellites pour pouvoir tuer en grande masse la population africaine. Unité, dignité, courage. Et j'ai dit, un bon parent, quand un enfant vient pleurer, je tape sur toi pour que tu rentres dans la rue. Rentrez là-bas et faisons face à ces mangeurs de pangolins, à ces mangeurs de sushi qui aujourd'hui vous font pleurer à vous de grands gaillards et de grandes dames que vous êtes. Unité, dignité, courage.